Bon Philippe, ça fait 4 fois qu'on essaie d'enregistrer cette vidéo. Oui. On a eu tous les problèmes techniques possibles, mais on va enfin y arriver. Donc je te laisse te présenter. Donc Philippe Fauché, je suis gynécologue obstétricien. Je travaille à l'hôpital Trousseau, je m'occupe des IVG. Je suis aussi président du réseau Revo qui s'occupe depuis longtemps à développer l'IVG en ville. Très bien, donc nous professionnels de santé, on connaît très bien le réseau Revo, mais le grand public pas forcément. Donc on a réussi quand même ce week-end à se voir pour enregistrer cette vidéo parce qu'on va parler d'IVG. L'IVG reste une urgence et cette activité doit être maintenue. Alors globalement, comment les professionnels se sont organisés pour l'IVG en ce moment? Donc effectivement, l'accès à l'IVG est plus difficile et va être de plus en plus difficile en ce moment. Donc les professionnels se sont organisés. Par exemple, sur la PHP à Paris, il y a eu la réactivation de ce qu'on appelle la cellule de régulation qui en été existe pour aider au transfert des femmes d'un hôpital à un autre hôpital quand il n'y a pas de place. Et donc ça va être réactivé maintenant. Et puis on a aussi réfléchi aux méthodes d'IVG en se disant que les méthodes à privilégier, c'était la méthode médicamenteuse et puis la méthode d'aspiration sous anesthésie locale, parce que ça permettait aux femmes de rester le moins longtemps possible à l'hôpital pour l'aspiration sous anesthésie locale, ça dégageait les anesthésistes, les blocs opératoires, etc. Et l'IVG par médicament peut se faire à la maison aussi. Donc on privilégie ces méthodes-là. On a privilégier aussi, il y a un circuit pour les patientes qui sont infectées par le Covid qui est spécial. Donc on rappelle bien que si une femme se présente avec de la fièvre, de la toux, etc., elle doit le signaler tout de suite pour qu'elle soit prise en charge dans un circuit vraiment particulier. Très bien, et bien sûr, on ne forcera personne à avoir une IVG sous anesthésie locale. Si vous voulez une anesthésie générale, vous aurez quand même une anesthésie générale. C'est toujours possible, mais ça risque d'être un petit peu plus difficile, mais c'est toujours possible, bien sûr. Très bien. Et alors, concrètement, j'ai besoin d'une IVG, je fais comment là? Alors, d'abord, pas paniquer. L'IVG, c'est possible jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, donc 14 semaines depuis la date des dernières règles. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être certaines femmes qui vont se retrouver proches du délai, donc il faudra aller vite. Il y a encore possibilité de les prendre en charge en urgence, même quand elles sont proches du délai. C'est toujours possible. Mais sinon, il faut, si possible, pas essayer d'aller trouver rapidement, faire une échographie, faire une prise de sang, etc. À la limite, aller à la pharmacie pour faire un test de grossesse pour quand même confirmer la grossesse. Et après, l'essentiel, c'est de trouver un professionnel, un ou une professionnelle le plus proche possible de là où vous habitez. Donc, je vous recommande un site internet que nous avons créé avec l'association Revo il y a quelques années maintenant, ivglesadresses.org, tout attaché, et qui va vous permettre de trouver très vite l'adresse d'un professionnel. Je ne sais pas si ça va être dans le bon sens. Ah oui, c'est pas une ambulance, mais c'est ivglesadresses avec un s.org. Oui, voilà. On regardera après la vidéo si c'est dans le bon sens. Si c'est pas dans le bon sens, c'est facile à se rappeler. Ouais. J'ai une adresse ivglesadresses.org. Et ça vous permettra de trouver en ville, alors en priorité gynécologue, sage-femme, parce que les généralistes, ils sont peut-être un peu sur le front avec le Covid, donc ils sont peut-être un peu débordés. Hôpital, bien sûr, centre de planification, centre de santé. Il y en a encore qui fonctionnent plein. Donc vous pouvez trouver avec ce site une adresse près de chez vous. Vous avez aussi, là aussi ça va être à l'envers. Oui, c'est ça. Tu le dis 0800 08 11 11. Si c'est dans l'autre sens, c'est ce que je viens de dire. 0800. C'est le numéro du Mouvement français pour planning familial. C'est un numéro vert. Vous aurez comme ça une interlocutrice au téléphone qui pourra vous renseigner directement. Et puis après, une fois que vous serez dans un circuit, on va s'arranger pour faire le moins de déplacements possible. Donc, essayez de tout faire le même jour où vous viendrez, tous les examens, à la limite même pour l'IVG médicamenteuse, déjà donner les médicaments, etc. etc. Enfin, vraiment, ce qu'on veut, c'est limiter les déplacements au maximum. Donc, oui, pardon. Et on espère, si c'est autorisé, ce qui n'est pas encore le cas, de pouvoir faire des IVG médicamenteuses par télémédecine, donc directement comme ça en webcam, comme ça se fait déjà dans plein d'endroits dans le monde, et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire avec cette épidémie de Covid déjà des IVG comme ça. Merci beaucoup. Donc les professionnels, on s'organise, le soin continue. En cas de besoin d'IVG, il y a des soignants, il y a des réseaux, il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses dans le bon sens. Donc renseignez-vous, ne perdez pas de temps. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.